Voici Sandrine, Alexis et Dany Moreau. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Et vous, Dany Moreau, vous faites partie de cette nouvelle génération d'imitateurs qui monte. Vous êtes le protégé, on peut dire, d'Adrien Manoff. En tout cas, voilà, vous êtes dans son équipe, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous officiez tous les samedis dans son émission sur Europe 1. Vous êtes en tournée avec votre spectacle Électron Libre également. Vous serez à Paris au mois de février. Quand on voit, on va dire quand même les grands noms que sont Canteloup, que sont Laurent Gérard, quand on est un jeune imitateur, qu'est-ce qu'on se dit? Ça va être dur d'arriver à faire sa place? Non, on se dit qu'on a chacun son style. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut travailler et il faut surtout essayer d'avoir ses propres créations, quoi, d'avoir ses propres voix, d'essayer de travailler des nouvelles voix justement pour sortir du lot. Après, il y a forcément des voix communes. On fait tous Sarkozy parce que voilà, c'est le président de la République. Et... C'est comment Sarkozy, puisqu'il va parler tout à l'heure? Écoute, je suis très content d'être là. Bonjour. Bonjour, c'est des vrais gens. Hein. C'est tout chez moi pour voir. Des électeurs. Écoutez, je suis très content d'être là. Je me présente, je m'appelle Monsieur Bruni. Hein. Écoutez, ce qui se passe, c'est que vous allez me voir tout à l'heure en direct à la télé. Hein. Alors, surtout, ne touchez pas votre poste, parce que même s'il est en 16/9e, vous allez me voir en 4/3. Hein. La force de l'imitation, c'est quoi? C'est la voix ou c'est les textes? C'est les deux, je pense. Hein. Je pense que c'est les deux. Mais après, c'est un travail différent. Je pense que sur les Guignols, ils privilégient quand même, comme c'est des marionnettes, ils privilégient peut-être plus la caricature sur certains personnages. Et après, c'est surtout les textes. Guignols, c'est un peu hors contexte. C'est vrai que ce sont des marionnettes. C'est des marionnettes. Donc c'est plus un travail. La star, c'est la marionnette. Voilà. Alors qu'en radio, par exemple, c'est vrai que. Alors que nous sommes en chair. Vous voyez, tout ça, ce n'est pas du latex. Non. Attention, ne lui dites pas deux fois. On peut imiter tout le monde? Est-ce que tout le monde est imitable? On peut imiter tout le monde selon la dose de travail. Je pense que c'est possible. La voix te parle, quoi. C'est vraiment. Je sais que à l'époque où j'avais réussi à trouver Julien Lepers, tout en une voix à monocorde comme ça. Attention, on y va. Top, c'est parti. Ancien séminariste. Je suis actuellement animateur de télévision sur France 3. J'ai écrit pour le plaisir, mais également pour le pognon. Je suis Julien Lepers. Ouais. On ne devient pas un peu schizo? Non, quand même, non. Moi, je dirais c'est une manière aussi de se protéger, de se cacher. Moi, c'est vrai que ça m'arrive souvent. Depuis peu, quand j'arrive à déconner, je dirais limite avec ma propre voix et tout ça. Avant, je me planquais toujours derrière une voix pour sortir une vanne, un truc comme ça. Donc, c'est une forme de protection aussi. Et ça, c'est parce que aussi maintenant, tu es beaucoup plus visible médiatiquement. Donc, du coup, tu n'as plus besoin de prouver des choses. Voilà. Et les gens de la télé, c'est une vraie source d'inspiration pour vous, Dany? Oui, parce qu'en plus, ils font partie du paysage. Maintenant, les gens de la télé sont des vedettes, quoi, au même titre que les hommes politiques ou que les acteurs. Donc, dans votre spectacle, par exemple, il y a Julien Courbet. Oui, et vous lui avez confié une vraie mission. Hein. Oui, écoutez, bonjour à tous. Alors, c'est très important. Applaudissements, merci, la guerre des voisins. Et alors, c'est vrai que... j'ai étudié une guerre des voisins un petit peu particulière, la guerre des voisins israélo-palestinienne. Alors, le premier qui envoie les bombes sur l'autre a perdu et l'autre n'arrive pas à dormir parce qu'il fait du bruit avec ses tanks et avec ses missiles, voyons. C'est pas facile. Alors justement, on va regarder un extrait du spectacle où c'est Julien Courbet qui intervient dans cette guerre. Regardez. Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, une spéciale guerre des voisins israélo-palestinienne. La régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour monsieur, ici le juge Courbet de l'émission Ôte-moi d'un doute. Je vous appelle suite à un problème de voisinage. Nous avons avec nous votre voisin, monsieur... Je vais pas lui parler. Monsieur Marmout qui se plaint beaucoup du bruit que vous faites, monsieur, avec vos chars et vos missiles. Oui. Ça ne sert à rien, monsieur, je ne comprends pas, monsieur. Arrêtez, ça ne sert à rien. Mais arrêtez, monsieur. Je ne comprends rien, pour moi, c'est de l'hébreu. C'est les Palestiniens qui ont commencé à venir s'éclater chez nous avec des pétards dans le cul. Ah, c'est très fin, ça, monsieur. Je vous rappelle tout de même que vous êtes sur le service public, hein. Voilà, extrait du spectacle de Dany Moreau. Ça m'intéresse justement ce qui est intéressant, c'est le contre-emploi, quoi. C'est vrai que, entre guillemets, la facilité aurait été de faire une guerre des voisins toute simple entre deux chamailleries de deux voisins. Là, c'était intéressant d'aller chercher un truc auquel on ne s'attend pas et d'aller appuyer un petit peu là où ça fait mal, quoi. J'ai la même question pour tous les deux. La dernière voix
que vous avez mis à votre répertoire. Moi, c'est quoi? Moi, c'est Michel Houellebecq. Ouais. Ça donne quoi, Michel Houellebecq? Je suis très heureux car je suis Michel Houellebecq et lorsque je déprime, je suis aussi heureux qu'un salarié de France Télécom. Et vous, Sandrine? Moi, celle avec qui je prends le plus de plaisir depuis quand même un petit peu de temps maintenant. Mais c'est bien sûr Carla Bruni. Ah oui. Oui, parce que, vous savez, voilà, j'aime bien faire cette tête comme ça, avec ses yeux, les yeux qui sont très comme ça, très perçants. Et la bouche, bien sûr. Être la femme de Nicolas, c'est quand même plus agréable qu'être... Ah oui, à tous les deux, c'est pas mal, effectivement. Ça m'a quand même changé de Bernadette Chirac pendant des années. Vous faisiez Bernadette? Non, vous faisiez pas Bernadette? Oui, bien sûr, au Guignol, avec mon mari. Elle qui m'avait tricoté mon gilet jaune avec un reliquat de pied jaune, voilà, tu te souviens? Absolument. Vous voyez beaucoup avec mon sac à main, vous savez, en train de me tripoter. Et Sandrine, le personnage qui marche le mieux pour vous quand vous êtes sur scène? Qu'est-ce qui marche bien? Catherine Deneuve, quoi. Ah oui, Catherine Deneuve, ça marche beaucoup. Parce que c'est un personnage qui est complètement nouveau. Vous voyez, avec une bouche qui remue même quand elle ne parle pas. Vous voyez, on est couple dans Potiche avec Fabrice Lucchini, c'est énorme parce qu'on la voit en blonde comme ça et le corps est tout articulé, c'est-à-dire que lorsque la tête bouge, le corps bouge ensemble et c'est ça qui est énorme. C'est pas nous, c'est pas nous. Je suis désolé, c'est en direct, on peut rien faire. Hein. Vous le savez tout à l'heure, hein, il y a un événement à la télévision à partir de 20h10, très précisément, sur TF1, sur France 2 et sur Canal+. Il y a Nicolas Sarkozy qui va intervenir. Nicolas Sarkozy, merci d'être d'abord sur Direct 8. Oui. Écoutez, merci, je trouve ça tout à fait normal. Vous avez le sens des priorités, c'est clair. Oui, je pense priorité aux chaînes publiques, aux petites chaînes qui montent. Et c'est vrai que, en ce qui concerne ce nouveau remaniement, c'est vrai comme c'est l'année où je dirige le G20, donc j'ai décidé de remettre François Fillon en tête de gondole. Hein. Et donc je remercie également les partants pour la qualité de leur travail, la qualité de travail de François Baroin, la qualité de masochisme de Bernard Kouchner et Eric Woerth pour la qualité de son merdier. Hein. Et je crois que c'est un virage complètement à droite là, que je suis en train de faire. Je crois qu'après l'ouverture express, c'est la fermeture éclair. C'est clair. Et dans un instant, on va ouvrir un autre dossier, c'est celui des Miss, parce que ça bouge beaucoup du côté des Miss. Et je crois que Vincent Delerme, vous avez une petite chanson justement sur les Miss. Oui, oh là là, j'ai prévu un petit texte. Je fais le piano. Hein. 3, 4. Dans le concours de Miss Univers, celle qui a gagné, c'est Miss Mexique. Ouh là là, c'est Mexique. C'est vrai qu'elle a un cul d'enfer. Merci, chirurgie esthétique. Peut-être que Malika Ménard, notre Miss à nous 100% bio, aurait dû se refaire les nibards contre l'avis de la dame au chapeau. Et voilà. Voilà, Vincent Delerme. Tout à l'heure, on va recevoir une des candidates aussi de Qui veut épouser mon fils. Vous savez, c'est celle qui est très équipée. Et visiblement, Jean-Claude Van Damme a un avis sur Qui veut épouser mon fils. Salut Jean-Marc, c'est JCVD. Jean-Claude Van Damme, samedi, dimanche. Moi, je suis aware, mais je pense que dans la télé-réalité, c'est pas bon, c'est breakdown to the brain. C'est pas bon pour les cervicales. Et dans la série Qui veut épouser mon fils, je me demande pourquoi ils veulent tous se mettre avec un tennisman. Égale mon fils, pourquoi? Ça a commencé comme ça, après ça va être qui c'est qui veut caresser le boule de Federer, et qui c'est qui veut rouler une pelle à Nadal, hein? Donc c'est Nadal, aware, non. Merci beaucoup, Dany Moreau. En direct sur ce plateau. C'est d'interpréter cette scène particulière de Rambo. C'est un combat, donc il y a Rambo contre un chevelu. Ce qui serait top, c'est que vous fassiez Rambo, Dany, puisque vous savez le faire. En même temps, c'est bien. Ça va, je le fais. Et Moi, peut-être pas les hommes, moi. Muriel Robin en chevelu, c'est pas mal. On fait ça. Alors le retour est là et allez-y, envoyez la purée. Il faut qu'on double. Voilà.
Ouais, allez, amène-toi, Coco. Allez, viens, on va se battre. Attends, je me mets assez, je tape par terre. Ouais, mais je vais pas parler. Allez, vas-y, regarde, tu connais le coup du Nyatchenko? Tu me fais pas peur. Vas-y. Je te tourne autour au départ, comme ça. Voilà, regarde, moi je te fais la danse de la qu'est-ce qu'ils veulent tous les bateaux là? Pourquoi ils agitent les billets comme ça? Oh là là. Voilà. Regarde, reste pour monter mes bras. Je prends mon dos. Ah oui, c'est une façon différente de voir Rambo. Merci Dany Moreau, on vous retrouve tous les samedis de 11h à midi sur Europe 1 et vous serez également en tournée avec Electron Libre. Merci beaucoup, merci à tous, à demain 18h45, merci Cécile, bye bye, à demain.